Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, cette vidéo n'a failli ne pas sortir. J'ai eu encore un problème avec mon ordinateur. Alors j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Je vais essayer de faire comme je peux. Et voilà, j'ai déjà fait le tirage au sort du coup du prochain défi. Je vous le donnerai à la fin parce que je ne vais pas comment dire, surcharger mon ordinateur à aller chercher les informations à droite à gauche. Je crois qu'il est un peu fatigué. Je ne sais pas ce qu'il a, mon ordinateur. En ce moment, c'est n'importe quoi. Donc, je vais essayer de le préserver au maximum. Donc, je vous donnerai le tirage tout à l'heure. Dans un premier temps, on va regarder les défis qu'il fallait faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire les ATF, Artist Trading Flowers. Et il y en a de très très jolis, tous d'ailleurs, ils sont tous très très bien faits, avec donc un petit trombone à intégrer dessus, et c'était sur le thème des bouquets. Voilà, donc un thème de saison, et en plus c'était un format adapté parce que c'était ça parle de fleurs, donc les bouquets, les fleurs, etc. C'était très bien. Allez, je vous montre ce que j'ai reçu, c'est parti. Voilà les petits ATF, j'espère que ça vous a plu, je trouve ça moi très très bien, très très joli. Merci les filles d'avoir encore participé à ce défi. Courage, il vous reste encore 2-3 mercredis à tenir et après on sera en vacances et je vous donnerai des devoirs de vacances. Et oui. Bon, par contre j'y ai pas encore réfléchi, donc je sais pas encore ce que vous allez avoir, donc c'est le suspense pour tout le monde, voilà. Voilà, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Voilà, j'ai fait un petit tour chez Action et j'ai fait des petites folies. Bon, toutes petites, c'est pas que pour moi en plus. C'est aussi pour ma petite scrapeuse et oui, voilà. Et moi, voilà. Allez, je vous montre. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par ça. J'ai pris de la pâte autodurcissante parce que les filles veulent faire de la pâte autodurcissante. Donc, j'en ai pris un petit pain, voilà, de 500 grammes. Voilà, elles ont suffisamment de quoi faire comme ça
pour modeler. Et s'il en manque, j'irai en chercher. Mais je préfère prendre des petites quantités à la fois parce que sinon ça sèche et après c'est du gaspillage. Donc voilà, un petit paquet comme ça de pâte autodurcissante blanche. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai pris ceci en double parce que j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé les petits smileys là, les petites têtes de smiley trop mignonnes, des petits cœurs, les petites fleurs, et là c'est un mélange de petits gâteaux et de petits bonbons, je crois. Voilà, et ça va être pas mal aussi, les petites étoiles. Ça va me servir notamment pour faire des inclusions dans de la résine. Voilà. Donc la résine, ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc là j'avais envie d'en faire. Donc j'ai pris ceci en double et la petite va pouvoir en utiliser aussi, pourquoi pas, pour en mettre sur ses petits formats. Voilà. Ensuite, j'ai pris un lot de bâtons de colle parce que je n'en ai plus et c'est très embêtant quand on n'en a plus. Voilà, donc j'ai pris un petit lot. En plus, voilà, il y a 12 sticks qui mesurent 15 cm et un diamètre de 11 mm. Voilà, donc c'est une petite recharge bien utile. Ensuite, bon, ce qui n'est pas scrap du tout, j'ai pris ceci pour... alors normalement ce sont des élastiques à cheveux, mais Coraline en a pris un la dernière fois pour s'en faire un bracelet. Du coup je me suis dit ça peut être super mignon pour cet été d'avoir plusieurs petits bracelets, du coup comme ça fait sympa, c'est coloré mais ça reste pastel, c'est très mignon. Elle en a un en couleur vive, je trouve ça très mignon, donc j'en ai profité pour lui en prendre d'autres si elle veut changer de temps en temps. Ensuite, je me suis pris une petite trousse comme ceci avec 3 pochettes. Donc c'est super chouette, c'est profond quand même. Et on peut mettre plein de choses dans les 3 pochettes. Voilà. Donc là, je pense que la petite pochette, ce sera pour les aiguilles crayons et gomme. Voilà. Ensuite, là, ce sera sûrement pour, je sais pas. Et là, c'est pour mes stylos, bics, etc. Parce que en classe, ma trousse devient trop petite. Voilà, donc j'en ai pris une qui est très jolie. Je trouve très jolie en effet jean comme ça. Et voilà. Et pour aller avec, du coup, j'ai pris aussi des fluos. Parce qu'en classe, on en a besoin des fluos. Voilà, donc... ça sera bien utile quand l'enseignant dit voilà, faut surligner telle partie avec une couleur et il vous faut 5 couleurs. Ben moi généralement j'ai 2 couleurs de surligneurs, donc je me suis pris des surligneurs supplémentaires pour avoir de quoi faire et voilà. Donc ce sera plus pour l'année prochaine du coup. Quand je serai en classe de CM2, parce que je passe en classe supérieure, les filles, attention. Ensuite, j'ai pris ce petit lot de dies, notamment pour faire le CAP BSP. Voilà, donc il faut absolument avoir ce cœur-là en forme de cette forme de cœur. Et j'avais la flemme de les faire, donc je me suis dit, bah, autant prendre directement le dies. Ce sera plus simple, mais je trouve quand même que pour 3 petits dies, 1,99 € chez Action, c'est pas donné. Mais bon, à la base, je voulais pas les prendre, hein, mais je me suis dit quand même, pour les formats, c'est bien pratique. Alors, du coup, je l'ai pris. Ensuite, pour la pitchounette, nous avons pris les lots de tampons mousse. Voilà, sur le thème de la ferme, des dinosaures, des licornes et des princesses. Alors, elle n'a pas résisté, elle a ouvert le petit paquet des princesses. C'est très bien. Voilà, les tampons mousse pour les enfants, c'est très bien pour apprendre à tamponner. Par contre, si vous les prenez, n'utilisez pas cet encreur là parce que c'est pas du tout qualitatif.
C'est à base d'eau, ça coule partout. D'ailleurs, ça se met très très mal sur ces tampons. Voilà, je vous conseille d'utiliser vos encreurs, vos encreurs à vous. Voilà. C'est pas lavable, ils disent, mais bon, oui, ça c'est sûr que c'est pas lavable. Mais voilà, c'est une éponge avec de l'encre qui est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Ça bave de partout. Enfin bon, c'est pas terrible. Donc, ne faites pas avec cet encreur. Par contre, les tampons sont chouettes. Vraiment, ils sont chouettes pour les enfants et ça leur apprend bien à tamponner. C'est une super activité. Du coup, elle en a fait des petits formats. Elle s'est fait des Color Kids avec plein de petits strass, etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Enfin, j'ai choisi, non. Qu'est-ce que j'ai pris? Il y avait des washi, voilà, des lots de 10 comme ça. Alors il y avait plusieurs modèles, j'en ai pris que 2 parce que je les ai trouvés très mignons pour cet été. Je trouve que les couleurs comme ça sont très très mignonnes. Donc voilà, avec du rose, du violet, du couleur rose un peu pêche, voilà. C'est très très sympa. En plus là, il y a des petites têtes de smiley très mignonnes. Donc voilà, ici je l'ai pris parce qu'il y avait des donuts, des petits avocats, enfin voilà, j'ai trouvé ça très mignon aussi, les couleurs très sympas. Là ce sont des petits cœurs, là il y a avocat, bretzel, un œuf, comment on appelle ça? Un petit macaron, ça y est, je retrouve les mots. Voilà, et je trouve donc que c'est très très mignon. Il y en a 10 dans chaque lot. Voilà, c'est bien sympa. Et enfin, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris les fameux pads d'encre. Voilà, mais malheureusement, il m'en manque un. Il m'en manque un et c'est celui qui m'intéressait le plus. C'était celui avec le marron. Et il n'y était pas, donc je ne l'ai pas. Hein. Je peux pas l'inventer. J'irai peut-être un autre jour pour essayer de voir s'il est rentré en magasin ou pas. Mais en tout cas, ces couleurs me plaisent énormément. Les bleus-verts là, franchement, c'est super sympa. Les gris, c'est très bien qu'il y en ait parce que je n'ai qu'une teinte de gris dans mes petits pads de chez Action aussi. Hein, j'en ai qu'un gris. Et du coup, j'espère que c'est pas la même teinte, je vais voir. Mais c'est très pratique d'avoir du gris, voilà, du gris. Et j'aurais bien voulu donc avoir le marron. Le vert là est super sympa, il a l'air sympa. En tout cas, je vais les tester plus tard. Et il me semble que je les ai pas, ces couleurs. Non, je les ai pas, donc ça va être très très bien. Voilà pour mon petit retour de chez Action. Hein, tout petit, tout simple, tout mignon. Voilà, mais c'était surtout pour faire plaisir à la pitchounette. Voilà, pour qu'elle puisse bricoler tranquillement sur sa petite table à côté de moi, qu'elle ait son propre matériel. Voilà. C'était tout donc pour le petit haul. Après, la roue des défis, du coup, je vais pas la mettre aujourd'hui, étant donné que j'ai fait le tirage du coup sur la vidéo précédente. Qui a raté. Du coup, pour éviter ce que j'expliquais en introduction, c'est que pour éviter donc les bugs au maximum, je vais vous donner le tirage qui a été fait pour la semaine prochaine. Donc pour le 26 juin, vous devez faire, ou vous pourrez faire, un kits format en intégrant du bleu et du orange, en intégrant une matière qui est le filet. Voilà, donc si vous prenez un filet de pommes de terre, vous aurez du filet orange, donc comme ça la couleur orange sera déjà intégrée dans votre format. Petite astuce comme ça. Et le thème c'est street art. Voilà, donc je sais qu'on a fait le street art il y a un mois ou deux, mais bon, j'ai pas relancé la roue. Je me suis dit ça peut être sympa de refaire un format différent avec un thème qui est le même. Voilà, ça n'a aucune importance parce qu'on est un jour différent, donc on a une autre, avec une autre humeur, on fait le même thème sur autre chose. Enfin voilà,
On part pas sur forcément de la même manière selon les jours où on scrape. Voilà. Je suis pas très claire. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, bah, je vais vous expliquer ce qu'est un Color Kids. Non, un Kids format, pardon. Un Kids format. Hop. Il s'agit de ce petit format comme ceci. Celui-ci m'a été envoyé par Bubule Création et je l'ai gardé pour l'instant. Je donnerai ça à ma fille après, un peu plus tard. Voilà, quand j'aurai fait une boîte spéciale pour son Kids format, parce que là elle a une boîte spéciale Color Kids et j'aimerais lui faire une boîte spéciale Kids format. Voilà. Alors donc ce format mesure 7,5 par 12,5 et le papier à l'intérieur il mesure 7 cm par 12 cm. À l'intérieur évidemment vous faites ce que vous voulez donc sur le thème street art et vous pouvez mettre autant de strass que vous le souhaitez. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de contraintes supplémentaires, vous faites vraiment comme vous voulez. À l'arrière vous mettez le titre, donc Kids format, le thème, voilà, la date de création, votre nom, prénom, pseudo et les informations que vous souhaitez. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc le but c'est de les collectionner et ou de les partager. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà pour toutes les informations de ce jour. Je vous souhaite une belle création et je vous laisse de la caméra mais pas du cœur. À très bientôt, bye bye.